Lors des élections de mars 2008, Éric Ayotte a été réélu. Beaucoup de spiritains se posent la question de savoir ce qui s'est passé. Comment se fait-il que l'alliance de deuxième tour n'a pas pu se réaliser afin de battre Éric Ayotte? Ici, lors du débat à ATV, nous avons des indicateurs qui nous prouvent qu'il y a eu une complicité entre Georges Buisson et Éric Ayotte. Et il y a aussi des indications qui démontrent que le mime de Georges Buisson a refusé toute alliance afin de battre Éric Ayotte. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à ATV dans le cadre des débats dans l'entre-deux tours avant les élections prévues dimanche prochain, les municipales. Ce soir, nous mettons le cap sur Saint-Esprit avec, vous le savez certainement pour ceux qui suivent l'actualité de ces élections, une triangulaire qui est proposée donc aux électeurs spiritains. Saint-Esprit, c'est une population de 8 800 habitants, 7 227 électeurs inscrits sur les registres, un maire, Éric Ayotte, élu le 19 décembre 1986, et puis donc un deuxième tour qui se profile avec bien des incertitudes, triangulaire oblige, avec donc un choix proposé à ces électeurs. On saura ça certainement dimanche soir prochain. Alors, avec nous sur le plateau, et nous les remercions d'avoir accepté notre invitation, les trois têtes de liste engagées dimanche sont avec nous. Monsieur Buisson, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous aurez l'occasion au cours de cette émission un petit peu de nous présenter vos attentes et vos projets pour cette ville du Saint-Esprit. Monsieur Ayotte, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci vous aussi d'être parmi nous. On aura certainement l'occasion d'entendre vos priorités et en tout cas vos ambitions pour Saint-Esprit. Voilà. Monsieur Vallard, bonsoir. Bonsoir à tous les spiritains, bonsoir Karl Sibat. Merci à vous d'avoir aussi accepté notre invitation. Alors, messieurs, je vous propose pour lancer cet échange que nous souhaitons particulièrement constructif et qui puisse permettre d'éclairer au mieux les électeurs de votre commune, que cet échange soit constructif. On va vous laisser vous exprimer et vous laisser débattre entre vous. Revenons, si vous voulez bien, sur le premier tour et d'abord une analyse des scores enregistrés par les uns et les autres. Alors, on rappelle qu'il y a, alors pour que ça soit précis, une divergence à l'heure où nous parlons entre les résultats communiqués notamment sur les sites internet du ministère de l'Intérieur et de la préfecture. Donc ce soir, je vais volontairement me taire quant aux chiffres enregistrés par les uns et les autres. On peut simplement vous dire qu'en l'état actuel de nos connaissances et des vérifications faites avant l'enregistrement de cette émission, que M. Ayotte vire en tête, M. Vallard en seconde position et M. Buisson suit derrière. On pourra ajouter également que M. Jambard aurait pu être candidat au deuxième tour puisqu'il a franchi le seuil des 10% des suffrages exprimés, mais qu'il s'est retiré entre-temps. Alors, pour respecter l'ordre du tirage au sort effectué avant l'émission, ça vous le connaissez, ce genre de pratique. M. Buisson, un petit peu votre analyse sur les chiffres, les scores enregistrés au premier tour. En ce qui concerne les chiffres, je ne peux, pour l'instant, m'en tenir qu'aux chiffres officiels que chacun peut vérifier sur le site du ministère de l'Intérieur, intérieur.gouv.fr. C'est-à-dire qu'il me place en deuxième position. On verra. Si ça change, je m'inclinerai. Sans autre procès. Mensonge du candidat Buisson, puisqu'il a signé le procès-verbal arrêtant les résultats des élections qui le positionnait en troisième position. Les vrais résultats sont les suivants. Premier, Éric Ayotte, 1462 voix. Deuxième, Christian Vallard, 1071 voix. Troisième, Georges Buisson, 1005 voix. Quatrième, Fred Jambard, 447 voix. Et cinquième, Rosita Milton, 190 voix. Une erreur qui a été faite par un employé de la préfecture de la Martinique visant à rendre le résultat incorrect. Ces chiffres traduisent un élément indiscutable, celui-là, c'est que 65% des spiritains ont rejeté l'administration actuelle de notre commune par le maire actuel.
Alors, même question pour vous, M. Valard, puisque vous êtes le deuxième à être tiré au sort, sur l'analyse du premier tour. Oui, l'analyse est relativement simple. Et moi, je voudrais remercier l'ensemble des électeurs qui se sont déplacés. Il y a 65% des personnes qui se sont déplacées pour aller voter. C'est une excellente chose parce que le droit civique a été accompli. Maintenant, les municipales m'ont placé en deuxième position et après le maire sortant, avec un écart de 340 voix. J'ai actuellement 1071 voix exprimées en ma faveur et je crois que cette volonté populaire qui m'a placé en deuxième position est probablement un signe indicateur que ce changement, je suis probablement le seul à pouvoir le porter dans la réalité. Et je remercie bien sûr tous ceux qui ont pu, avec cette campagne électorale, m'accompagner et qui attendent ce changement, notamment ces grandes personnes que je rencontre quelquefois qui me disent « Mais Christian, je prie pour toi, tu vas passer, tu seras élu maire demain ». Merci Christian Valard. Je me tourne vers vous, Éric Ayotte, sur votre perception, votre analyse de ce premier tour. M. Buisson a dit qu'il y a 65%, mais j'ai remarqué que pour lui, il y a 76% qui vont voter pour lui aussi. Donc on ne va pas jouer à ce petit jeu-là. Simplement, j'ai moins 3 voix, 400 voix de plus que mon poursuivant immédiat, Christian Valard, et 450 voix de plus que M. Buisson. Éric Ayotte, maire du Saint-Esprit, donc président du bureau centralisateur, confirme ici le classement officiel où Christian Valard est deuxième à 391 voix de lui. Alors permettez que l'on s'attarde rapidement encore un petit peu sur l'ambiance justement de la soirée électorale de dimanche dernier. Éric Ayotte, je me tourne vers vous parce que quand on est maire en place et que on entend une partie, je dis bien une partie de la population qui appelle à un départ ou à une démission, on l'interprétera comme on veut. Au fond de vous, là je m'adresse plutôt à l'homme qui mettrait peut-être sa fonction à côté, sa fonction de maire. Comment vit-on un moment pareil dans le cadre d'une consultation populaire? Écoutez, c'est toujours difficile, mais j'ai eu l'occasion de voir cela aussi en d'autres temps. Et ce qui s'est passé dimanche soir me fait revenir 35 ans en arrière, où j'ai vu ce même phénomène se produire. Et souvent, la violence des mots des candidats incitent très souvent les supporters, entre guillemets, et quelquefois, ils arrivent même à ne pas se contrôler. Vous savez, si vous allez au match, c'est pareil, hein? On engueule l'arbitre, on engueule tout le monde. Bon. C'est le jeu de la démocratie, mais sauf quand elle est bafouée, et sauf quand, quelquefois, ceux qui pouvaient les calmer, les incitaient. Donc, c'est dommage qu'en politique, qu'on en arrive là. Et hier, j'ai entendu Christian Valard dire, et de même que Buisson, les deux, c'est question d'idées. Mais si c'est vraiment une question d'idées, chacun défend des idées, ça ne devrait pas en arriver là. Le peuple, il vous donne ou il reprend. Mais quand il vous place en première position, c'est qu'il y a quand même 1462 personnes qui ne sont pas des imbéciles, quand même. Ce sont des électeurs responsables. Ici, si les 1452 électeurs d'Éric Ayotte ne sont pas des imbéciles, qu'en est-il des autres? En ce qui me concerne, et l'équipe dont j'ai l'honneur de diriger, il n'y a aucun souci. Nous avons été toujours dans le calme. Nous avons d'ailleurs toujours dit pendant la campagne électorale, nous ne sommes pas contre un individu. Nous sommes pour un programme, pour un changement. Je ne suis pas un violent, je suis un non-violent, je prône la non-violence. D'ailleurs, dans ma campagne électorale qui a commencé depuis 2001, nous avons organisé la fête de la famille. Ça veut dire que nous voulons rassembler tout le monde. Nous ne sommes pas des diviseurs, nous sommes des rassembleurs. Parce que les spiritains, trop longtemps, ont souffert de ces clivages politiques et sociaux qui avaient des incidences sur des vies familiales. Nous vous dirons demain que le Saint-Esprit retrouve vraiment cet esprit familial avec des valeurs de solidarité. Et mon message, mon projet, c'est cela. À aucun moment. D'ailleurs, lors des incidents qui ont été cités en mairie, c'est moi qui suis allé à un moment donné demander aux gens dehors. Nous sommes au premier tour. Rentrez chez vous, calmement, en toute dignité, en toute fierté. Merci, M. Buisson, je me tourne vers vous. Votre appréciation de ce type de situation, alors est-ce qu'il s'agit du débat démocratique
qui le favorise ou alors, quelque part, il y a peut-être du fanatisme, entre guillemets, et des volontés, je le disais tout à l'heure, de changement, de voir une évolution? Vous savez, c'est toujours très désagréable de voir ces événements. Pour ma part, bien qu'on me poussait un peu, je suis resté très calme, comme d'habitude. Très calme, les bras même un peu croisés, j'attendais de voir ce qui se passait. La foule a fait manifestation, c'est vrai impressionnante, je le reconnais. Hein. Et c'est vrai que c'était... Nos reporters sur place nous l'ont confirmé. Hein, très fort. À un moment, j'ai même eu un peu peur. Heureusement, nous avions en tout cas un de nos colistiers qui a calmé un peu les choses. Et c'est un excellent point pour nous. Nous ne sommes pas des hommes de théorie, nous sommes des hommes de pratique. On aura compris, tous les trois, vous semblez être d'accord au moins sur au moins une base, projet d'idée pour le Saint-Esprit? Non, sauf que ce que Christian Valard a dit qu'il a pris la parole, c'est tellement ambition à vue. 3 fois, je lui ai tendu le micro pour lui dire de parler aux gens. Et les gens qui étaient devant le pupitre, qui m'injuriaient, qui m'invectivaient, c'étaient les gens de Christian Valard. Il ne peut pas le nier. Manifestement, il y a une connivence, voire une complicité entre les candidats Éric Ayotte et Georges Buisson, puisque ceux qui étaient en mairie lors du dépouillement peuvent constater et affirmer qu'il y a eu un début de bagarre dans l'escalier de la mairie qui a éclaté entre un colistier d'Éric Ayotte avec le fils d'une colistière de Georges Buisson. Donc, ils ont une co-responsabilité dans cette violence. D'ailleurs, nous avons constaté qu'il y a une seule et même société de vigiles qui a assuré lors du 2e tour la protection des candidats Georges Buisson, Olivier Bérisson et Éric Ayotte. Nous ne savons toujours pas qui a payé ces vigiles, si ce sont les candidats ou si c'est la mairie de Saint-Esprit. Voilà, alors, comme dirait l'autre, parole a dit, bien dit, et si M. Valard s'était déjà exprimé sur la question, je vous propose qu'on aborde maintenant cette semaine cruciale, celle qu'on vient de vivre. La liste de M. Jean Bart s'est retirée. On a beaucoup entendu parler, on va dire, de tractations éventuelles, je dis bien éventuelles, ou de négociations. Qu'en est-il véritablement? Est-ce qu'on peut éclairer les électeurs spiritains ce soir, M. Buisson? C'est normal qu'au lendemain, chacun essaie de voir s'il peut rallier certains adversaires de la veille. Chacun s'est téléphoné, tout le monde a téléphoné à tout le monde. C'est pas la peine de cacher quoi que ce soit. Pour ma part, j'ai reçu des coups de fil, pas de propositions, contrairement à ce qui a été écrit dans des tracts, contrairement à ce qui est dit ailleurs. On m'a parlé, on m'a même dit presque à la rigueur que c'était déjà un honneur qu'on m'appelle. Quand vous dites on, M. Buisson, est-ce qu'on peut aller plus loin? Ah voilà, un nom. Donc c'est presque, il m'a dit, mais je t'appelle, c'est déjà ça, une manière, vous comprenez, quand on vous parle comme ça, vous n'avez pas tellement envie de poursuivre. Donc je n'ai pas eu de proposition et je les ai trouvées dans le journal le lendemain. Ce que je peux dire que je lui ai proposé, c'est de venir sur ma liste avec moi. Et je lui ai dit, le conseil général, ça t'intéresse ou pas? Il m'a dit qu'il est pour le Saint-Esprit, très bien. Alors, je lui ai dit, pourquoi tu te présentes comme candidat aux élections cantonales? Et voilà un peu le débat que nous avons eu. Donc, il n'a pas abouti, on l'aura compris. Oui, et j'avoue qu'au moment, il y a eu des bruits qui passaient, et le matin, à la radio, j'entends alliance entre Valard et Jean Bart. Je regarde ça de manière un peu surprise. Le hasard fait qu'à ce moment-là, Christian m'appelle. Et même chose, je lui dis, mais attends, avant qu'on aille plus loin, j'ai entendu dire que vous avez fait une alliance. Vrai ou pas? Il m'a dit oui. Bon, j'entends. Et en même temps, Valard arrive chez moi. Jean Bart arrive chez moi. Pour discuter, pour qu'on mette au point une liste commune. Ce que nous avons fait pendant plus de 2 heures. Et on avait réussi à établir une liste qui était pratiquement officielle, qu'on allait déposer quand il y a eu un événement qui a fait que Jean Bart n'a pas pu officialiser l'accord. Mais cet accord, il est celui de tous les colistiers de Jean Bart qui, le soir, à mes meetings, tiennent à dire aux spiritains, nous sommes avec toi. Buisson, au second tour, les 447 voix de Jean Bart iront avec toi. Et c'est affirmé chaque soir. Nous pouvons constater 2 choses.
La première, c'est que le MIM ne réalise jamais d'alliance s'il n'est pas en position de force. Et Buisson a refusé l'alliance avec Valard dans ces conditions. L'alliance qui était envisagée avec Jean Bart n'a pas pu être réalisée par rapport aux enjeux qui dépassaient l'intérêt du Saint-Esprit. Il était impensable que Jean Bart investi par le PPM fasse alliance avec le MIM, compte tenu de leur divergence quant à l'évolution institutionnelle de la Martinique. Vous savez, tout le monde a eu des contacts. Je ne ferai pas comme M. Buisson dire que j'aurai toutes les voix de M. Jean Bart comme toutes les voix de Mme Milton Magloire. Je sais ce que j'aurai et en tout cas, ce que j'aurai sera suffisamment important pour gagner au premier tour. Au deuxième. Au deuxième tour. Merci Christian Valard. Alors vous avez été au centre de discussion, donc vous avez discuté avec M. Buisson, peut-être avec M. Jean Bart. Éclairez-nous, en fait la volonté d'ATV ce soir, c'est qu'on puisse éclairer justement les électeurs avant de... Bien sûr, avant nous avons eu deux démarches. Nous avons consulté les listes d'opposition qui pouvaient se maintenir, celle de M. Buisson et celle de M. Jean Bart. Nous n'avons pas contacté celle de M. Ayotte puisque nous sommes déterminés dans une opposition à la gestion de M. Ayotte. Ce qui fait que ces démarches-là n'ont pas abouti parce qu'il y a probablement, et ça c'est le ressenti que j'ai eu, la guerre des chefs, des gens qui veulent des postes, des gens qui veulent des pouvoirs, des gens qui ont des enjeux qui dépassent la commune de Saint-Esprit. Moi je dis que non. Si ces démarches n'ont pas abouti, ce n'est pas de mon fait. Je suis deuxième de l'opposition, donc je suis qualifié pour rassembler. Et si ce rassemblement n'a pas eu lieu, c'est simplement parce qu'il y a probablement des enjeux qui nous dépassent à cet esprit. Et je l'ai dit, mon combat est un combat qui reste pour les spiritains, avec les spiritains. Les enjeux de statut, département, indépendance, pour l'instant, ce n'est pas l'objet du débat. L'objet du débat aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les spiritains, qui sont en souffrance depuis 22 ans, depuis plus de 22 ans, puissent trouver enfin la paix, la réconciliation. Et ce n'est pas l'union des chefs qui fait la réussite, c'est l'union du peuple. Alors qu'est-ce qui fait justement qu'il n'y ait pas pu y avoir de fusion, d'accord ou de liste commune? La guerre des chefs. Simplement la guerre des chefs. J'espère. Mes contacts m'ont amené à conduire, à avoir une conclusion suivante, c'est que chacun veut être maire. Il n'y a qu'un seul siège de maire. Il n'y a pas deux. Et moi, je pense que la démocratie a voulu que je sois deuxième, donc le mieux placé. J'ai moins de voix à remonter que les autres opposants. J'ai eu des contacts avec le candidat Jean Bart, le candidat Buisson. Ça ne s'est pas concrétisé parce qu'il y avait des freins. Et moi, je pense que s'il y a des enjeux qui dépassent l'avenir de cet esprit, que les spiritains vont juger. Je pense que l'union, et le titre de la liste que je conduis, c'est « Union des spiritains pour le changement ». Et c'est la force populaire qui va obtenir ce changement. Et je compte sur elle. Alors, sans vous demander, messieurs, un catalogue de projets ou de mesures pour Saint-Esprit, Monsieur Ayotte, je me tourne vers vous parce qu'on a vu le décompte à l'instant. Quelles sont pour vous les priorités pour une meilleure dynamique encore de cette ville? Déjà, la première chose, il fallait d'une bonne équipe. J'ai renforcé l'équipe municipale par des gens très compétents, le social, l'économie, le sport, la culture. Tous les domaines seront bien pris en compte par les gens que j'ai autour de moi. Je crois que c'est la première chose. On ne peut pas vouloir faire avancer, évoluer une commune, et quand on parle de changement, il faut avoir des gens capables de le faire. Et ça, c'est ce que j'ai pris en mon compte, cette affaire, et nous avons fait rentrer 15 personnes, nouvelles personnes, où nous avons choisi des personnes avec des compétences diverses. À chaque élection, Éric Ayotte change son équipe sous prétexte que la précédente était incompétente. En 1989, 1995, en 2001, en 2008, au bout de 4 mandats, 24 ans de pouvoir, les équipes l'ont lâché au fil du temps. Cela révèle bien que ce n'est pas la qualité des équipiers qu'il faut remettre en cause, mais c'est bien la qualité du chef d'équipe qui se révèle incompétent. Monsieur Valard, pour vous, si je vous demandais les 3, 4 ou 5 priorités pour une ville dynamique qui pourrait évoluer, ce serait quoi? Écoutez, mon programme qui a été travaillé avec le groupe Union des Spiritains pour le changement, qui a été présenté à la population, est fait
sur la base d'une réflexion avec la population. Nous avons établi un diagnostic socio-économique. Nous sommes allés chez tout le monde, faire du porte-à-porte pour savoir quel était leur sentiment sur leur ville, le Saint-Esprit. Nous leur avons demandé, mais qu'est-ce que vous attendez de la mairie, de la municipalité, de votre maire, des activités municipales dans le domaine touristique, agricole, économique. Et nous avons demandé aussi, mais qu'est-ce que vous pouvez apporter à votre commune? Et nous avons trouvé que dans cette réflexion, qu'est-ce que vous pouvez apporter? Il y avait un vide complet. Les gens du Saint-Esprit n'ont pas l'habitude de participer à la vie sociale du Saint-Esprit. Et notre première action, notre première priorité, c'est de donner la parole à cette population, aux jeunes, aux commerçants, aux différents quartiers. Il faut faire en sorte que la démocratie participative soit quelque chose de dominant chez nous, que nous puissions être à l'écoute du peuple, avec le peuple. Et c'est ça l'objet premier de mon programme. Alors, M. Bichon, je me tourne vers vous. On a beaucoup entendu depuis 2-3 semaines parler de démocratie, de parole libérée, de démocratie participative, de conseil de quartier. Vous, vos propositions vont dans quel sens? Tout d'abord, ce que je peux vous dire, c'est que j'aimerais bien revenir. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette notion de ce mot d'indépendance qui a été proposé. Nous sommes dans une élection municipale. Qu'on n'utilise pas ce vieil argument éculé, si je puis dire. En effet, il s'agissait d'élections municipales qui ont été polluées par la préparation des élections pour l'Assemblée unique. Et à Saint-Esprit, nous avons subi justement un enjeu qui dépasse les intérêts propres des spiritains. Il y a une question qui est souvent revenue, c'est celle de la ZAC de l'avenir, qui a beaucoup été commentée. Monsieur Ayotte, on a reçu pas mal de coups de téléphone aujourd'hui, par exemple, de gens qui souhaiteraient mieux comprendre le concept et cette ZAC en devenir. D'accord. Je veux juste faire un petit point par rapport à ce qu'a dit Christian Vallard. Il a dit qu'il a rencontré des gens et que le projet, c'est le projet des spiritains. Et en même temps, il dit que les gens n'ont pas l'habitude, ils ne savaient pas quoi dire. Bien. En ce qui concerne les zones handicapées, il y en a. Donc nous avons fait des zones handicapées. Le collège, c'est une délibération qui a été prise depuis bien longtemps. Et que j'ai dit, et tout au long de la campagne, j'ai dit que nous allons reconstruire pour mettre à disposition des associations et des petits artisans. Donc les rues piétonnes, nous en avons parlé pendant tout notre programme. Et les entreprises, les entreprises, ça relève du conseil régional. Bon, je n'ai pas vu d'entreprises qui ont demandé un accès pour aller chez eux. Ça, c'est bien inventé. Mais enfin bref, en ce qui concerne l'avenir aujourd'hui, et je vais vous montrer pour l'avenir. Et ça me permet de répondre à une question qu'hier m'a posée. Je n'ai pas eu le temps de répondre à Georges Busson. Le prix moyen du terrain, c'est 130 €. Et à 150 mètres, nous avons acheté un terrain pour construire une maison de retraite dans le bourg, 150 € l'évaluation des domaines. Ce que souvent les candidats ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, il faut viabiliser. Les communes ne peuvent plus viabiliser et c'est à la charge de l'urbaniste, du bureau d'études, de l'entreprise qui réalise les projets. Bien. En ce qui concerne l'avenir, on a reçu refus du conseil régional et désistement. Alors, voilà. Ce document, nous avons reçu de l'avocat des consorts Ayotte un courrier. Nous demandons, puisqu'ils désistent pour tous les recours qu'ils ont fait contre la municipalité, et une demande de donner notre accord pour non-opposition au désistement. Cela veut dire quoi, en clair? Qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun problème sur l'état de l'avenir. Et c'est pour cette raison que la zone commerciale a commencé. Dans le mois qui vient, des logements sociaux seront réalisés. La zone artisanale, dans les 3 mois qui viennent, seront aussi réalisés, puisque la ZAC de l'avenir, dans son ensemble, a eu l'avis du CODERS. Le CODERS, ce sont des groupes de personnes nommés par le préfet pour donner des avis sur l'assainissement, sur l'eau potable, sur les servitudes, et j'en passe. Ce qu'il faut savoir concernant l'avenir, c'est que la municipalité de Saint-Esprit, suite à l'expropriation des consorts Ayotte, a payé le terrain à 0,55 centimes d'euros du mètre carré
pour 55 hectares. La commune a investi en payant des avocats pour les procès liés à la résistance des consortiotes. La commune a dépensé pour faire l'aménagement de l'accès et l'entretien des espaces de l'avenir. Aujourd'hui, la commune de Saint-Esprit a vendu à la société ARB, une société de métropole, le terrain au prix de 2,50 € du mètre carré. Aujourd'hui, le promoteur revend le terrain au public au prix de 180 € le mètre carré. Ce qui veut dire qu'il y a un manque à gagner pour la commune si elle avait pris en charge la constitution et la réalisation de cette ZAC à l'avenir. Je veux quand même revenir sur l'hôpital. M. Busson, il a reproché hier à Christian Vallard de piquer dans son programme. Mais il n'en fait pas différemment. L'hôpital, il devrait le savoir, a fait l'objet de délibérations pour la reconstruction de l'hôpital 2008-2012, qui est en cours d'analyse, de recherche de possibilités pour pouvoir reconstruire cet hôpital. Donc, je suis le président du conseil d'administration, je suis bien placé, mieux que quiconque. Je dis que ça vaut loin. Sur cette ZAC, M. Vallard, est-ce que vous avez quelque chose à reprocher à la conception et à justement ce devenir de cet espace? Oui, et je pense que la ZAC en elle-même, on n'est pas opposé. Mais le site où cette ZAC va se réaliser nous pose problème. Premier problème au niveau agricole. C'est un des derniers terrains agricoles et surface plane, 55 hectares, qui va être construit, qui va avoir du béton, alors que c'est une terre qui est sainte du chlordécone qu'on pourrait exploiter différemment. Deuxièmement, c'est une zone qui va enclaver le Saint-Esprit. Il n'y a pas de sortie à la ZAC. Il y a une entrée, pas de sortie. Pour entrer à la ZAC, on a dû faire, pour près de 10 millions d'euros, un pont et 200 mètres de route. Je pense que cette idée de la ZAC, si elle est valable, le point et le site qui va accueillir cette ZAC est mal indiqué. Je ne voulais pas non plus polémiquer sur la zone artisanale, puisque nous savons que cette ZAC, depuis 1989, beaucoup de spiritains l'attendent. La zone artisanale également. Je sais qu'en 1986, elle était prévue à Terre-Guédon. Aujourd'hui, on prévoit une à la ZAC L'Avenir. Et combien d'artisans seront hébergés? Une zone artisanale qui va accueillir 4 ou 5 artisans, je pense que là, c'est quand même faire de l'effet d'annonce sans véritablement une efficacité. Je crois que cette ZAC-là, il faudrait peut-être la concevoir différemment. Et aussi, si on veut avoir une extension de la fiscalité, donc avoir des constructions, je crois qu'on pourrait aussi soulager les personnes qui habitent dans les quartiers, qui ont un petit open terre, qui veulent construire pour leurs enfants, qui sont en France, en métropole ou ailleurs. Je crois qu'il faut ici aider ces personnes-là à sortir de l'individu. Beaucoup de personnes ont des difficultés à construire parce qu'ils sont dans l'individu. Les aider à liquider leur succession pour que tout le monde puisse avoir sorti de propriété et construire. Alors, M. Busson, même question pour vous. Votre approche, justement, de cette ZAC, alors on entend ça et là, enclavement, terre à protéger. Vous, votre appréciation de ce projet? J'ai eu l'occasion de recevoir le maire au sujet de cette zone. Et je lui avais dit que la position, en tant que conseiller régional, et je lui avais dit que la position de la région, c'était de s'en tenir au SAR, c'est-à-dire le schéma d'aménagement régional, c'est-à-dire terrain agricole, activité agricole. En effet, le schéma d'aménagement régional a été voté par le conseil régional auquel appartenait à l'époque le maire Éric Ayotte. Et aujourd'hui, il défie son vote au conseil régional puisqu'il va construire une ZAC contre les dispositions du conseil régional auquel il a appartenu. En ce qui concerne la zone artisanale, effectivement, avec 4 artisans, le mot est bien grand. Et la surface réservée est bien petite. Par conséquent, je ne peux pas l'admettre. Et enfin, il y a des espèces particulières sur ce terrain, et c'est là le point le plus important, c'est-à-dire des arbres qu'il n'y avait que dans ce secteur, et des petits, des animaux, des espèces d'insectes, qui ont été détruits définitivement. On a beau me dire qu'il en reste beaucoup, etc. Ce qui est fait, le mal est fait à l'heure actuelle. Il n'y a pas moyen de revenir dessus. Le mal est fait.
Monsieur Ayotte, vous pouvez répondre à la question posée. Vous êtes En interpellé directement. En un Oui. seul mot. Si M. Buisson s'était occupé de cet esprit depuis les 2 années passées, il se serait rendu compte qu'il y a une zone, toute la zone est protégée. La partie, il dit boisée, qui était, c'est pas vrai, je suis désolé de te le dire, mais c'est vrai, tu n'as pas vu grand-chose à cet esprit, parce que nous avons protégé. De chez moi. Quand je Mais vois non, chaque matin, c'est ce que je vois. attends. Chaque matin, je le vois. Attends. Tu as vu quoi? Tu as vu près de la rivière? La zone est protégée, il y a un biotope. Je veux revenir sur la ZAC. La région a reçu le document de la ZAC pour se prononcer dessus. Elle avait 2 mois pour faire ses observations. Elle n'a pas fait les observations. D'accord? Ne reproche pas la préfecture. Non, je ne suis pas d'accord. Nous avions dit non. Je ne suis pas d'accord. Non. J'ai vu l'employé qui s'en occupe et nous sommes même rencontrés. Non, je ne suis pas d'accord. Faut pas raconter de choses inexactes. Non. Ne raconte pas de choses inexactes. Non. Parce que si effectivement tu ne connais pas la réglementation, si effectivement la région avait dit non, le tribunal administratif s'en serait saisi. Ça a été déclassé. C'est une ZAC, une zone d'aménagement concertée. Ça a été déclassé. Qu'est-ce que veut dire concerté? Ça veut dire qu'on concerte les partenaires. Les partenaires sont la région et l'État. Si la une révision simplifiée, la loi te l'autorise, bravo. Si la région avait émis un avis défavorable, on serait obligé de reconsidérer et prendre en compte les demandes de la région. Non, le citoyen doit savoir. Trouve le courrier. Non, le citoyen doit savoir que la loi, si le maire déclare d'utilité publique, il peut faire une révision simplifiée. C'est ce qui a été fait. Point. Bon. Les citoyens doivent le savoir. Et voilà ce qui s'est passé. Et tu veux être maire? Oui, et je le serai. Et tu ne connais pas. Et je le serai. Commune. Je le serai. Alors, heureusement que tout ça est dit avec le sourire de part et d'autre. Bien Alors, entendu. non, ce qui est bien pour ceux qui nous regardent et aussi dans le cadre des relations entre vous. Autre point, tout à l'heure vous avez parlé on a entendu biotope, on a parlé de zone agricole. À l'analyse de cette cité spiritaine, qu'on considère parfois comme territoire rural, mais désireux de se tourner vers une certaine voie du développement et de la modernité. Les spiritains qu'on a interrogés pendant la campagne se plaignent du manque ou du retard en infrastructure collective pour cette commune. Dans vos réunions de quartier, puisque tout le monde a insisté sur la consultation populaire pour monter les projets de mandature, qu'avez-vous retenu des principales requêtes, entre guillemets, des spiritains pour l'avenir? Christian Vallat. Oui, moi je peux citer simplement pour répondre à votre question les grands axes de mon programme. Et quoi qu'on dise, ici j'ai un programme qui a été distribué à la population qui fait une 30aine de pages. Ce ne sont pas des intentions, ce sont véritablement des actions qui seront menées et qui, j'espère, satisferont le public. Nous avons 4 axes importants. Le social. Dans le social, nous entendons bien sûr les préoccupations de la jeunesse. Vous savez que souvent on dit que la jeunesse a des problèmes. Nous disons que non. La jeunesse rencontre des problèmes dans la société. On aura certainement l'occasion d'y revenir. Mais sur la question sur les infrastructures que le public spiritain souhaiterait voir. Si vous permettez, donc 2 choses importantes. C'est faire en sorte que les gens qui habitent dans les quartiers ne soient plus exclus. Donc mettre en place un système de transport et compte tenu que nous sommes dans le cadre d'une ville de santé, nous allons faire que ces transports-là soient des transports écologiques qui ne polluent pas. Et je crois que ces transports-là vont permettre aux gens qui ont besoin de sortir le dimanche pour aller à la messe, faire des courses et autres, pourront trouver un transport régulier ou aussi pour aller au travail. Et nous avons aussi la jeunesse dans les quartiers qui souffrent beaucoup de la destruction des foyers ruraux. Vous savez que le foyer rural, c'est le lieu de rencontre. Et si on veut que les gens retrouvent cet esprit de famille, il faut le mettre à leur disposition des foyers ruraux. À cet esprit, il y en avait près d'une dizaine, il n'y en a plus pratiquement de foyers ruraux. Et cette demande-là, elle est très forte, tant en termes de loisirs et culture, mais en termes d'éducation aussi. Monsieur Ayotte, pour vous, j'imagine, vous disiez tout à l'heure 15 nouvelles personnes sur votre liste, une volonté d'apporter du 109. Je veux répondre sur le transport. Oui. Je pense que tout le monde lit le Front Senti depuis quelques jours. Et Christian Vallat n'est pas sans savoir, puisqu'il participe, il suit depuis quelque temps, depuis qu'il est intéressé à la politique, pas lui seul. Depuis 2001. Bon. Depuis quelque temps, tu viens au conseil municipal et tu as dû te rendre compte que nous avons pris une libération il y a 9 mois de demander à la communauté Espace Sud, qui a la délégation, qui a la compétence
du transport urbain dans le sud. Nous avons pu obtenir cela et l'appel d'offres est lancé. L'ouverture des plis, nous le ferons le 31 mars, enfin aux environs de la semaine 31 mars, de façon qu'il sera opérationnel au 1er mai au plus tard. Donc le système de transport dont tu parles, il est pris en compte, même si ce n'est pas de la compétence de la ville de Saint-Esprit, c'est de la compétence de la communauté Espace Sud. Il faut connaître les compétences où elles sont aussi. Ce qu'il convient de dire également, même si les transports sont de la compétence de l'Espace Sud, nous pouvons constater qu'il y a pour les communes du Vauclin, de François et de Ducos, entre 15 et 20 véhicules qui circulent dans les quartiers. À Saint-Esprit, il n'y en a que 2. On pourrait imaginer une injustice du président de l'Espace Sud ou encore l'incompétence de la représentation de nos conseillers désignés par le maire. D'ailleurs, à ce propos, nous avons un spiritain vice-président de la communauté d'Espace Sud. Et sur les infrastructures réclamées par les spiritains, en dehors du transport? Non, mais Christian raconte n'importe quoi. Il y a eu 10 foyers ruraux, il faut qu'il dise où il y avait 10 foyers ruraux à Saint-Esprit. Nous en avons créé 2. Bon, là, il n'y a pas longtemps... Les spiritains entendent, hein, ils écoutent. Hein. Fais attention à ce que tu dis, ils écoutent les spiritains. Hein. Combien de foyers ruraux as-tu? Je te dis qu'il n'y a pas 10 foyers ruraux comme tu le racontes, il n'y a pas 10 foyers, tu racontes des choses. Et, il reste combien maintenant? Alors, c'est moi qui les ai détruits, Christian. Il n'y en a plus. C'est moi qui les ai détruits. Mais pourquoi? Il n'y en a plus. Il y a 2 foyers ruraux construits. Les associations, c'est une question de gestion des associations. Celui de Régal est fermé. On met à disposition, mais la convention est signée. La convention est signée avec l'association de Régal, mais il n'est plus question de donner un bien et qu'on fasse n'importe quoi. Il est fermé, le foyer de Régal. J'ai les clés. Il est fermé. Christian, les clés. Les jeunes attendent. Ils attendent justement ce foyer rural qui soit ouvert. Mais tu m'interromps à chaque Ils fois. sont impatients. Tu m'as élevé quand même. Excuse-moi, vas-y. Christian. Le peuple spirituel t'écoute, il t'entend. Christian, le foyer rural de Régal, il a été construit, il a été rénové, reconstruit. Il faut d'une association qui soit viable. Il faut d'une convention parce que c'est un bien public. On ne peut pas donner un bien comme si c'était un bien personnel ou à une famille. Ça doit servir à tout le monde. Donc la convention est signée, l'association a les clés. J'ai donné des instructions précises. Et celui de Balat? Étant donné... Et celui de Balat? Celui de Balat? Celui de Fiumet? Celui de Baldara? Où sont-ils? Mais celui de Baldara fonctionne. Il était touché par le cyclone Dine. Il est en train d'être réparé. Mais quand même, il est en train d'être réparé. Je dis, celui de Baldara fonctionne. L'Assemblée générale a eu lieu il n'y a pas longtemps. Celui de Fiumet fonctionne chez le particulier parce que le propriétaire a récupéré le terrain. Il faut trouver un terrain pour refaire. Nous allons reconstruire, créer un foyer rural à bonne valeur. La vie associative est mise à mal et les foyers ruraux qui étaient installés dans les quartiers sont soit fermés ou détruits. Il y avait en 2008 fermé, en situation difficile, le foyer de Régal, Valat, Baldara, Monde-la-Valeur, Fiumet, Monde-des-Gras, Grand Bassin. Aujourd'hui, seul le foyer de Régal est en fonction. Mais il n'y a pas que cela. Il faut que les associations aussi soient sérieuses. Et celui, tu parles de Valat. Ah, les associations ne sont pas sérieuses à cet esprit. Oh là là. Les associations à cet esprit ne sont pas sérieuses. C'est parce que ça veut dire quoi? C'est parce que j'ai dit... Les associations ne sont pas sérieuses. Il faut qu'elles soient sérieuses. La première qui n'a pas été sérieuse, c'est toi, quand tu avais le club de judo, tu n'as jamais pu donner à aucun moment un compte rendu à la municipalité pendant 10 ans, ni bilan, ni projet d'activité. Alors, je vais vous montrer. J'ai un dossier qui correspond à cela, le nombre de courriers qu'on a adressés à Christian Vallard. Je vais vous montrer. Vous allez voir, il y a un dossier Christian Vallard. Donc, je pense qu'il ne s'est pas volatilisé en quelques secondes. On va le trouver, puisqu'il est là. Vous ne pouvez pas l'aider à trouver son dossier? Voilà. Le nombre de courriers. Ça, c'est pour la ZAC. Il écrit contre la ZAC. Ça, il écrit la protection de l'ASNIF qui a été faite. Là aussi, il écrit au préfet. Bon, j'ai rien compris dedans. Il a repris le mémoire sur le projet de la ZAC d'avenir qui est contre. Je pense qu'il était porte-parole à l'époque de ceux que nous avons expropriés.
nous avons ici, afin de nous permettre d'examiner votre demande, je vous prie de me faire tenir les pièces réglementaires que toute association utilisant un local public doit transmettre à la collectivité, à savoir les procès-verbaux des 2 dernières assemblées générales bilan financier, je vous prie de trouver. Et à chaque fois, c'est toujours je prie que les derniers, 2004, 2005, 2006. Et 2007, ce n'est plus lui. Là, aujourd'hui, le nouveau président, alors là, il nous envoie les documents, le bilan financier et les projets d'activité. Voilà où nous en sommes, Christian. Toutes les associations qui ne sont pas sous le contrôle du maire sont menacées dans leur existence, tels le Stade Spiritain ou encore le club de judo. Il faut savoir que la loi de 1901 sur la liberté d'association n'autorise pas la tutelle des maires. Les associations ne doivent rendre des comptes que lorsqu'elles reçoivent des fonds publics. Or, l'association du judo club de Saint-Esprit, à cette époque, ne reçoit pas de subvention municipale. D'ailleurs, dès l'annonce de la candidature de Christian Valard, le club de judo a vécu les pires difficultés. Christian Valard, vous souhaitiez réagir? Juste une précision sur mon activité de judo. Je suis professeur de judo, je donne des cours de judo et je crois que jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait mon devoir de citoyen et d'éducateur. J'ai formé dans ce club où j'ai pratiqué le judo bénévolement. J'ai pris des enfants gratuitement. Il y a aujourd'hui des champions de France qui ont pratiqué du judo chez moi, des internationaux. Il y a des enfants qui ne sont pas dans la rue parce qu'ils ont un temps soit peu pratiqué le judo. Je crois que ça, au lieu de me critiquer là-dessus, le maire pourrait me remercier du travail que je fais auprès de la jeunesse. J'aimerais justement... Bravo, parce que moi aussi, hein, j'ai eu des cyclistes qui sont sortis champions de la Caraïbe, etc. Ils ne sont pas tombés non plus. Et j'en fais pas état comme ça. Bon, alors... Vous savez, dans une infrastructure municipale. Alors, permettez que je me tourne vers vous, M. Valard, puisque le temps me permet d'aller vers vous. Justement, si vous êtes élu dimanche soir, la vie associative et le soutien à la structure associative, au sport, à la culture, quelle sera votre approche? Et est-ce que, compte tenu de la mission de service public ou sociétal faite par les associations, est-ce que les associations vous auront à côté d'elles? C'est indéniable qu'il faut aider les associations. La démocratie vit à travers les associations. Si nous voulons que les gens s'expriment, se valorisent, se rencontrent, c'est dans les associations. Si nous voulons que les jeunes, un tant soit peu, s'intéressent à la société, il faut les accueillir dans les associations. Nous allons remettre en place la dynamique associative et nous allons donner un caractère éducatif aux associations. Nous allons faire en sorte que, dans le cadre d'une prévention, agir véritablement en avant, faire en sorte que tous les cadres sportifs, culturels, artistiques, qui encadrent des jeunes qui ont moins de 12 ans, puissent avoir une formation d'éducateurs, de sorte que ces éducateurs, qui sont aussi des techniciens de l'activité sportive ou culturelle ou artistique, puissent déceler chez les jeunes des difficultés éventuelles et renvoyer à la mairie la cellule socio-éducative qui prendra en charge ces difficultés. Et notre rôle sera justement, plutôt que d'être contre les jeunes, d'être avec eux. Il n'est pas pensable que les jeunes soient harcelés quelquefois par les jeunes. Je ne dis pas qu'ils sont tous sains, mais s'ils sont dans la rue, ce n'est pas de leur faute. Quelquefois, c'est le seul endroit où ils peuvent aller gratuitement. Vous savez qu'à cet esprit, il y a des salles qui sont à leur disposition, mais qui sont fermées ou qu'il faut louer. Ils sont dans la rue, il faut les sortir dans la rue, non pas par de la force, mais en les aidant, en leur donnant la main. Et ça, je crois que pour avoir vécu une réunion avec des jeunes à cet esprit, un jour, un jeune me dit, mais Christian, ça nous besoin, c'est un studio, parce que quand nous, nous, artistes, je ne sais pas connaître. Il ne faut pas me faire nous produire à ce podium la fête patronale. Et je lui ai répondu, un studio, je ne vais pas te le donner, mais simplement, je vais te faire t'impliquer dans une structure telle que l'Office de la culture, pour pouvoir discuter, quitte à ce que je t'aide à porter ton projet de studio, de sorte que s'il t'est accordé, il n'appartienne pas à toi, mais qu'il appartienne à tout le monde. Et ça, les adultes pourront venir te voir dans le studio qui nous appartient. Et c'est ça l'insertion. Ce n'est pas forcer les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire, c'est être avec les gens, c'est accompagner les gens. Nous sommes disposés à accompagner les jeunes. Nous avons un conseiller sur notre liste qui va se présenter en tant que représentant de cette jeunesse. Même si j'ai l'esprit jeune et que je pense qu'il faut faire pour les jeunes, il faut aussi un individu qui soit là, leur représentant, le lien qui tous les jours nous rappelle, attention, si j'ai dans l'aria, il faut nous aider, il faut nous sauver. Et ça, on va arriver. Alors tout à l'heure, vous parliez de structuration de la dynamique associative et sportive notamment. Sous quelle forme, rapidement? Observatoire des sports
Et nous avons surtout faire en sorte, au point où nous en sommes, il faut partir très bas, parce qu'il n'existe rien. Et je pense qu'une seule idée, si on veut qu'on parle du Saint-Esprit par exemple, il faut pousser les équipes telles que le Stade Spiritaire ou les Black Stars en les aidant financièrement et de sorte que quand ATV viendra justement les filmer sur le terrain, eh bien on parlera du Saint-Esprit. C'est déjà une promotion. Je pense que cet acte-là, ce geste-là, parce que les finances ne sont pas très fortes à cet esprit, sera déjà considérable dans le soutien. Et aider les jeunes qui veulent faire du sport de haut niveau, les accompagner. Quand ils partent, souvent ils sont seuls. Nous avons un judoka qui est spiritain, le jeune Adi Géry, qui devait aller et représenter la France aux Jeux Olympiques. Il s'est trouvé dans une situation financière ne lui permettant pas de s'entraîner pour pouvoir faire face à cette compétition, à ce challenge. Eh bien, on s'est adressé à la mairie, on s'est adressé à certaines collectivités qui n'ont pas suivi. Il n'a pas pu se rendre aux Jeux Olympiques. Je pense qu'il faut les aider et on parlerait donc au JO du Saint-Esprit qui est l'origine de ce jeune. La mairie a répondu positivement à l'époque. Il y avait un dossier. Elle a répondu positivement pour 10 000 francs. C'était 10 000 francs à l'époque. Et d'autres collectivités n'ont pas suivi. Donc, ce n'est pas le fait de la mairie de Saint-Esprit. Merci pour cette réponse, monsieur Ayotte. Monsieur Buisson, vous voulez rapidement parce que deux petits points rapidement. Le foyer Régal de Régal, je dois remarquer qu'il n'est pas ouvert, mais que les responsables, c'est une de mes colistières. Je ne dis pas plus. Nous avons évoqué tout à l'heure le problème de la vie associative. Ça peut peut-être nous permettre d'arriver peut-être sur un point souligné volontiers par les spiritains. Il s'agit de la prise en compte de la jeunesse spiritaine et notamment de la présence de jeunes qui investissent la rue Aliker, communément appelée par certains, alors jeunes ou pas jeunes, RAA. C'est comme ça qu'on nous a dit sur le terrain au Saint-Esprit. Alors peut-être qu'il faut dire AA, je ne sais pas comment disent les spiritains. Alors s'il ne s'agit pas de toutes les façons de stigmatiser l'ensemble de la jeunesse spiritaine, nous tenons à le rappeler. Que faudrait-il, selon vous, messieurs, tous les trois, pour accompagner, guider, orienter ces jeunes et ramener en même temps une certaine sérénité dans le bourg et faire disparaître ce qu'on pourrait appeler un sentiment d'insécurité? Monsieur Vallard. Oui, ce sentiment d'insécurité aussi pose problème parce que quand les adultes ont peur des jeunes, finalement les jeunes ont peur des adultes. Et la RAA, la rue André Aliker à cet esprit, c'est probablement le symptôme d'un échec, l'échec d'une politique. Il y a aussi, et je vous l'apprends, les Little RAA, les plus jeunes. Et je crois qu'il faut absolument et très rapidement s'occuper de ce problème. Je dis, et j'ai répété, il ne peut avoir un candidat digne de ce nom s'il n'est en capacité de s'occuper des difficultés de cette jeunesse. Nous avons avec nous, sur notre liste, un jeune qui sera chargé de faire le lien avec nous. Mais nous avons pris l'engagement, bien sûr, dans les 2-3 ans plus tard, de faire en sorte que les jeunes ne soient plus là. Non pas par la force, parce qu'ils auraient décidé et parce que l'insertion que nous allons mettre en place, la politique d'insertion va marcher, parce qu'il faut être avec les jeunes. Si nous, adultes, on ne s'occupe pas des jeunes aujourd'hui, comment nous, demain, on pourra prétendre être soutenus par cette jeunesse qui aujourd'hui est en difficulté? Chez nous, notre programme tourne autour de la famille spiritaine, que l'on puisse être bien ensemble. Il faudrait que demain, justement, la rue André Aliker soit une rue agréable, où les gens, les personnes âgées, aient plaisir à y aller. D'ailleurs, dans le concept que nous avons prévu pour le Saint-Esprit, c'est de développer des rues commerciales, des rues piétonnes. Et ce concept-là, je l'appelle le centre-bourg commercial. Que les gens puissent tranquillement, à pied, avec leur famille, se balader à 9 h du soir en faisant des achats. Alors, on l'aura compris, pas d'expulsion par la force, mais un accompagnement, une orientation. Tout à fait. Les pistes, selon vous? Tout à fait. Nous avons commencé à négocier avec eux. Nous ne sommes pas au pouvoir. Et ils disent très souvent, mais Christian, côté-le nous aller. Nous avons l'écoute de cette jeunesse-là qui s'est inscrite en masse. On dit qu'ils ne sont pas civiques. Ils se sont inscrits en masse. Il y a eu près de 300 jeunes qui se sont inscrits. Et je crois que là, la différence sera faite par les jeunes. Et aussi par les adultes qui attendent beaucoup. Parce que ceux qui sont dans la rue, ce sont nos enfants. Ce sont les enfants de nos amis. Et je dis souvent, quand j'interviens dans mes conférences, nous, adultes, devrions nous considérer comme le parent de tout jeune qui sera plus jeune que nous. Et de sorte que les jeunes qui sont plus jeunes que nous puissent nous considérer comme leurs parents et puissent nous respecter. C'est un échange entre les jeunes et les adultes. Monsieur Ayotte, cette rue André Aliker, comment expliquer cette présence de jeunes qui puissent faire peur dans les interviews que nous avons réalisées? Comment faire pour changer cet état de fait? Oui, la première chose, moi je crois que, je l'ai dit hier, si on veut
aider les jeunes, il faut que, sur le plan économique, on puisse apporter création d'emplois. Il faut que la commune ait la capacité de créer. Et la ZAC de l'avenir est le meilleur outil. J'ai parlé tout à l'heure de la maison de retraite qui sera dans le bourg, à proximité de là où il y a l'équerre, la médiathèque, la cyberbase. Tous ces éléments convergent, justement, pour impliquer, intéresser, intégrer cette jeunesse. Dites-vous bien que la maison de retraite, c'est 24 emplois. Le spiritain. Et alors? D'accord. Et alors? Ils sont tous qualifiés pour ces emplois, bien sûr. Nous avons commencé à faire un travail. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui que nous faisons. Nous prenons des jeunes dans le cadre d'insertion et certains parmi eux sont partis ailleurs, ont créé leur petite entreprise. Et il y a d'autres qui sont encore dans la collectivité depuis 5, 6 ans, 7 ans. Nous en avons embauché 20. Il y a 4 encore qui vont entrer. Et on essaie petit à petit de leur inculquer quelque chose, leur apporter quelque chose. C'est vrai, c'est un public quelquefois difficile. C'est vrai, quelquefois, ils sont déstructurés. Mais comme je dis, ce n'est pas en leur faisant des promesses inconsidérées qu'on va régler le problème. Il n'y a pas de miracle. Tu viens de leur promettre 24 emplois. Mais il y en a 24. Tu as promis à la jeunesse spiritaine 24 emplois. Mais il y a 24 là. Bien et puis sûr. encore 24. Et puis il y en a encore d'autres. Le centre commercial, la zone artisanale, contrairement à ce que disait notre ami Buisson, la zone artisanale va créer des emplois directs et indirects. Et la crèche, la nouvelle crèche qui sera créée, et les autres. Je crois qu'il ne faut pas venir ici et simplement avoir un catalogue, on fait de la démagogie, on veut recueillir des voix. Mais non, mais quand on a le levier, les finances, il faut les trouver, il faut les créer par l'investissement. Beaucoup de gens veulent faire du social, mais en oubliant qu'il faut créer les conditions pour cela. Le maire Éric Ayotte semble découvrir une situation qu'il a connue depuis son installation, depuis bientôt 25 ans. Et aujourd'hui, il fait simplement le constat de son impuissance à se préoccuper de la situation de la jeunesse spiritaine. Je n'ai en aucun moment entendu parler du développement, comment on va faire le développement. On parle beaucoup de toutes sortes de choses, mais on n'a jamais dit qu'il faut qu'on développe la commune, qu'on lui apporte un plus, qu'on crée des zones importantes qui, à mon avis, comment allons-nous trouver des recettes si nous ne faisons pas venir de nouvelles entreprises? Là, tout à l'heure, quand tu as dit que là, on devait faire la zone artisanale, je te fais remarquer que là où nous devons faire la zone artisanale, il y a, comment ça s'appelle, un carrossier, il y a quelqu'un qui fait des pneus, il y a un commerce, il y a 2 commerces à proximité. Donc, je crois qu'il ne faut pas non plus dire des choses parce qu'on est en campagne électorale. Monsieur Buisson, votre appréciation sur la question? Alors, indiscutablement, ce problème est posé par tous les spiritains, tous les jours, et même les non-spiritains. Nous les avons rencontrés et je pense que j'ai discuté avec eux et il faut les prendre, je l'ai dit, un à un. Prendre de la formation pour ces jeunes. Ils m'ont dit, écoute, moi j'ai des diplômes, ils sont sous-utilisés, les diplômes. Donc ce sera à moi, et j'ai l'avantage d'être conseiller régional, de pouvoir m'appuyer sur la formation et discuter avec eux, voir avec eux ceux qui voudront accepter telle ou telle formation pour pouvoir enfin régler ce problème, en tout cas l'améliorer très nettement. L'objectif numéro 1, comme je leur ai dit, c'est de pouvoir libérer cette rue. Il faut qu'on y arrive. Il faut que les spiritains puissent circuler. Et non pas, comme a dit mon adversaire pour l'instant, à 9 h du soir, faire des achats. Pour ça que vous avez vu ça au Saint-Esprit. À 9 h du soir, faire des achats, ça existe. Pour l'instant, on n'en est pas là. Ça viendra peut-être un jour, lorsque nous aurons le statut de New York, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, ce qu'il faut déjà, c'est pouvoir aller à la messe tranquillement. Il y a des gens qui ont peur. Vous pouvez être content ou pas content. C'est une réalité. Comment vous expliquez ça très, très rapidement, ce sentiment de peur, justement? Ben, vous savez, les jeunes, ils ont un look différent. C'est ils ont un conflit de génération? Oui, à mon avis, il y a une grande part de conflit de génération. Certes, ils fument de l'herbe, tout le monde les voit. Bon, ce n'est pas un secret, c'est pas quoi que ce soit, tout le monde le voit. Mais il n'y a pas que ça. Je crois qu'il faut prendre ce problème différemment. Et comme je vous dis, je l'ai toujours dit, il faut les prendre un à un. Je les rencontre. Tout le temps, ils me disent, hey, Buisson, il faudra qu'on aille pour nous discuter. Je leur dis oui. Et il faudra que j'ai les moyens de pouvoir aller plus loin.
Et ça, on le fera, on s'attaquera à ce problème et je pense qu'ils seront d'accord pour le régler. Quand je vous écoute tous les trois et les spiritains également, on aura compris que le dialogue n'est pas rompu avec ces jeunes. Est-ce que je résume bien votre pensée à tous les trois en disant cela? À la chose Non, près, personne ne répond. Donc le dialogue est rompu ou pas? Avec les jeunes. C'est oui ou non, c'est pour que je puisse savoir. Avec les jeunes? Pas du Non, tout. non. Non, dialogue pas rompu, merci. Non, non, pas du tout. Je les rencontre régulièrement. Parfait, Et parfait. nous parlons. Donc, Très bien, comme ça on ne perd pas, Voilà. c'est surtout par rapport à la gestion de votre temps. Monsieur Voilà. Valard, vous vouliez ajouter quelque chose? Juste que je viens d'être qualifié par mon ami Jory Buchon comme étant son adversaire. Je rappelle que moi, je n'ai que le seul cas. adversaire. Non, Nous pas sommes du tout. opposés sur une Pas du liste tout. électorale. Pas du tout. Eh bien, je m'excuse. J'ai un adversaire, c'est le maire en place. C'est son bilan que je juge. Tu auras Écoute, tu vas voter pour moi. Mais écoute-moi, mon ami. Si tu ne votes pas pour moi, tu es mon adversaire. Je Excuse-moi te d'utiliser le mot. je te répète et je te le dis. Mais ça ne peut pas je être ne autre suis pas chose. ton adversaire. J'ai un adversaire, c'est le maire en place. Nous faisons son bilan. Je n'ai pas de bilan. Et j'arrive. Ici, Georges Buisson affirme sa complicité avec Éric Ayotte. Il affiche ici le fait que Christian Valard est son adversaire. Il affirme ainsi que l'alliance de deuxième tour, qui était tant attendue par la population, était impossible, puisqu'il est impossible de faire alliance avec un adversaire. Il a choisi la complicité avec Éric Ayotte, favorisant ainsi sa réélection. Et je répète, pour répondre à votre question de tout à l'heure, le dialogue n'est pas rompu parce que nous avons un contact incessant avec eux, nous avons un représentant sur notre liste et nous avons fait des réunions avec des jeunes chemin faisant. Il n'y a aucun souci pour cela, ce qui nous concerne. Je suis moi-même éducateur, formateur d'éducateurs. Je sais de quoi je parle quand je parle de cela. Je sais de quoi je parle. Alors, oui, Je monsieur peux dire- Ayotte. je peux dire quelque Monsieur chose Ayotte, oui, monsieur Ayotte, allez-y. ça fait à peu près plus de 6 ans qu'ils sont là. Tu étais président du club de judo. Tu n'es jamais allé un jour chercher quelques-uns parmi pour leur dire voilà, je te propose quelque chose. Tu peux plus le faire. Insertion Proposer par le quoi? judo. Proposer à. Oui, et alors? C'est un outil communal, hein? Proposer quoi? Proposer à les Mais il faut- apprendre les plus jeunes à faire du judo. Il faut, Vraiment il faut- mieux. il faut suivre l'actualité du judo, puisque nous avons pris des jeunes gratuitement parce que les parents n'avaient pas les capacités de payer des cours de judo. J'ai donné des cours de judo. Il y a des exemples. Et moi, si je ne m'attribue pas les résultats sportifs des champions de France et des états internationaux, je m'attribue un résultat qui est flagrant et qui est concret. Les jeunes qui pratiquaient le judo avec moi pendant une année ne sont pas dans la rue. Il y a un exemple, un jeune, je ne donnais pas le nom, qui était vraiment quelqu'un asocial, qui aujourd'hui est entré dans un cursus scolaire tout à fait normal, qui aujourd'hui est même en capacité d'avoir une fiancée. Vous vous rendez compte du bonheur que j'ai procuré à ce gamin-là en l'accompagnant? C'est ça simplement. C'est ça ma mission. Alors, on va continuer sur les jeunes parce que c'est une grosse préoccupation au Saint-Esprit. Est-ce que, selon vous, il faut établir une véritable politique de la jeunesse, et j'entends par là peut-être accompagner avec l'ambition d'une réussite scolaire? Alors, Monsieur Buisson. En effet, les jeunes, ce n'est pas seulement ceux qui ont les adolescents. Bien sûr. c'est Les bien. jeunes, on les prend depuis le départ. Tout à fait. Il y a tout un aspect social, éducatif au niveau de la famille qu'il faudra mettre en place. Le contrat éducatif local, le Oui, CEL, et le CEL que je cherchais hier, qu'il le cherche contrat éducatif local que nous avons mis en place, qui fonctionne très bien. et que, par conséquent, il faudra amplifier avec un financement qui est divers, où les collectivités interviennent, CAF, etc. Il y a de très nombreux organismes. J'y tiens parce que, au niveau d'une association dont je suis le président depuis plus de 20 ans, l'ASM, Rivière Pilote, nous avons mis en place un outil de lutte contre l'illettrisme, c'est-à-dire les gens qui lisent un document et qui n'y comprennent rien du tout. Ils ont dit, hein, mais ils ne savent pas ce que ça signifie. Nous avons mis en place un tel instrument et il faudra l'utiliser au Saint-Esprit. Construction de l'homme Oui, la spirituel, prévention, dès le pour plus moi, jeune âge. oui, la prévention est l'élément fondamental qui fait qu'on n'aura pas ce problème. En tout cas, il sera beaucoup moins important vers 17-18 ans. Monsieur Ayotte, vous avez répondu à l'instant par rapport au CEL. Visiblement, vous y étiez Oui, déjà. non, mais il y a beaucoup d'outils, hein, le contrat éducatif local, la surveillance des enfants pendant la période ultrascolaire, intrascolaire, et il y a beaucoup de choses, l'accompagnement des enfants dans les bus pour les éduquer, un suivi, l'aide aux études. Il y a beaucoup d'outils dans cette commune pour les enfants. Le problème quelquefois, la déviance commence au moment où les parents n'ont même pas vu que ça arrive entre 15 et 16 ans. Et personne ne voit, ni même les parents, et quelquefois, suivis par des assistants sociaux départementales, n'ont même pas le temps de voir que ça arrive. Donc, c'est un véritable problème. Je crois qu'il faut qu'on traite ce problème-là, pas d'une manière politique, mais d'une manière
profonde avec le conseil général, avec le conseil régional, avec l'État. C'est tout le monde qui doit s'y mettre, et les parents, bien entendu. Quand nous avons connaissance des problèmes, nous les avons à la dernière minute. Ici, voilà qu'après 5 mandats du maire Éric Ayotte, il avoue son impuissance à s'occuper des difficultés de la jeunesse du Saint-Esprit. Merci Christian Allard. Sur une politique de la jeunesse, on l'entend dans sa globalité. Vous avez des pistes, vous y avez réfléchi. Vous disiez tout à l'heure que vous avez un jeune qui serait en charge des relations, mais quand on prend le jeune, ou en tout cas l'enfant, est-ce qu'il faut une véritable politique, en tout cas un service de l'enfant et de la jeunesse, disons-le comme ça? Non, nous n'allons pas créer des structures sur des structures. Il faut prendre en compte la vie du jeune dès sa naissance. Quand vous dites structure sur des structures, c'est qu'il y en a qui existent déjà, qu'il faudrait voir améliorer dans leur fonctionnement? Je ne suis pas un homme de structure, mais un homme de relation. Je pense que si les structures méritent d'être créées, nous allons les créer. Mais on ne va pas s'imaginer que c'est une structure qui va résoudre un problème. Il faut la proximité, il faut l'écoute. Et je pense qu'il faut prendre depuis la petite enfance. Faire en sorte que les enfants soient pris en charge, que les parents soient soutenus. On parlait tout à l'heure du social, le lien entre le social et l'économie. Le social, ce n'est pas donner, ce n'est pas créer, ce n'est pas faire de la mendicité, créer une dépendance entre celui qui donne et celui qui reçoit. Le social, pour moi, c'est accompagner les gens à être dans la société. C'est leur donner les moyens de se retrouver, leur redonner une fierté. Et je crois que la petite enfance, il faut la prendre en considération. Je pense qu'il faudrait, dans le soutien scolaire, considérer bien sûr les parents, mais aussi les enfants, mais aussi les parents. Et nous avons des idées là-dessus. Il faudrait qu'au niveau du collège, par exemple, qu'on puisse trouver une idée telle que le parrainage. C'est-à-dire faire en sorte que les enfants qui sont dans les quartiers, qui vont dans les collèges, qui n'ont pas de famille au bout et qui n'ont pas peut-être la possibilité d'aller à la cantine, qui puissent trouver une famille d'accueil, qui puisse être avec eux. C'est ça que je Là, veux dire. vous évoquez le lien social. Le lien social, tout à fait. Alors, permettez justement, dans le droit fil, puisqu'on essaie d'avoir une certaine cohérence dans cet échange entre vous, il y a également la question de la culture. La diffusion culturelle sur le Saint-Esprit, l'échange autour des cultures, de l'art. Petite question, on a beaucoup entendu parler de la salle polyvalente, alors qu'on connaît plus ou moins ou tous sur la dénomination de Congress House. Si vous arrivez aux affaires ou si vous êtes maintenu, quelle en sera son utilisation et peut-on bâtir des projets viables sur cet espace? Monsieur Ayotte. De toute façon, à la fin du mois de juin, nous allons récupérer la salle puisqu'elle est occupée par des écoles et la restauration scolaire. La restauration scolaire, l'école du Mont-de-Valeur, puisque l'école du Mont-de-Valeur avance à grands pas, elle sera terminée pour le 15 août. Et l'école, les 3 classes qui étaient détruites par le tremblement de terre sera reconstruite d'ici le mois de septembre. Donc, elle sera remise à disposition de l'Office de la culture et des sports avec d'autres objectifs, avec d'autres considérants, de façon que l'expérience que nous avons eue de ce qui s'est passé et le fonctionnement de la salle de spectacle nous autorise à voir différemment et à donner une amplification supérieure et qui sera mise à disposition des associations par voie de convention, pas simplement. Donc maîtrise en propre de cet espace. Pris à défaut, le maire de Saint-Esprit peut constater qu'aujourd'hui, la salle de spectacle est toujours fermée et que l'Office de la culture a été liquidé depuis 4 ans. Encore un symbole d'un fiasco, vraiment un véritable échec. Voilà un outil qui a pris 12 ans pour être réalisé, qui avait eu, depuis ces 12 ans, 3 objets différents. Il s'agissait, sur ce site, de créer une maison de sport pour pouvoir faire en sorte que le collège puisse bénéficier de ces infrastructures sportives, qui a été transformée en maison pour tous, puis qui a été transformée en maison de la culture. Et elle n'est bonne ni pour le sport, ni pour tous, ni pour la culture. Et je dis que cet outil-là, qui a été créé finalement, il faut le restituer aux Spiritains à travers l'Office de la culture, que ce soit un véritable outil culturel à la disposition de l'émulation culturelle des Spiritains. Merci. Alors, j'ai noté que M. Ayotte n'était pas d'accord, mais vu le temps qui vous est imparti, vous voulez faire une réponse courte? Mensonge sur la durée, mensonge sur ce qui a été dit, parce que la salle de spectacle a fonctionné normalement. Elle reprendra et je redonnerai à l'association, je viens de le dire. Merci. Alors, dans le droit fil de cette question, on a beaucoup parlé depuis quelque temps de finances. C'est un problème qui est pointé du doigt par tout le monde. Les finances locales, on dit qu'il y a un manque de moyens, eu égard aux ambitions de chacune des collectivités. Est-ce qu'il faudra
passer, selon vous, par exemple, par une augmentation de la pression fiscale au Saint-Esprit sur les finances locales, les moyens pour développer, continuer en tout cas. Le taux de charge de la dette est de 5,4, alors qu'on peut aller jusqu'à 10. Le budget global 2007, 14 millions. Nous connaissons la situation financière et les banques n'hésitent pas à nous prêter de l'argent à partir du moment qu'elles savent que la situation est saine parce qu'ils font des analyses. Merci. Et pour vous, M. Vallard, sur les finances de la ville et sur les volontés, les ambitions? Je crois que les finances de la ville sont catastrophiques. Quand on fait des prêts tous les 6 mois, ça veut dire qu'il n'y a pas de ressources financières. Ce qui me paraît important simplement, c'est de ne pas ajouter de la misère à la misère. C'est faire en sorte que les gens ont d'autres conditions de vie. Je crois que nous allons passer, bien sûr, par cette relation avec les gens. Nous allons faire en sorte que les commerçants aient des conditions de vie et de travail meilleures. Quand vous avez des commerçants qui disent « mais si mes avis est passé, je ne capte pas cet esprit », il faudra d'abord faire en sorte que ces gens-là ne partent pas en leur donnant de meilleures conditions de vie. Il n'y a pas de situation commerciale à cet esprit qui soit favorable. On détruit les parkings, on empêche aux commerçants et artisans de travailler. Je pense que, dans un premier temps, c'est leur donner un espace pour pouvoir travailler, de ceux qui soient en capacité de payer ce auquel ils doivent concernant la taxe professionnelle, entre autres. Alors, à l'heure où on parle de l'étroitesse du territoire martiniquais, de ce pays Martinique, quel sens donnez-vous, messieurs, rapidement, à ce qu'on pourrait appeler l'intercommunalité? Que peut attendre votre ville concrètement de la communauté d'agglomération de l'espace sud Martinique? Je commence avec vous, monsieur Buisson. Bien, je crois qu'il faudra très vraisemblablement suivre de très près ce qui se passe dans cette communauté de l'espace sud. Il faut déjà y être présent, ce qui n'est pas toujours le cas. Il faudra y être présent, il faudra défendre les dossiers spiritains. Je sais que son fonctionnement, tout simplement pour ceux qui y sont et qui m'en parlent, donc je sais ce qui s'y passe. Et je pense que là, il faudra défendre les intérêts spiritains beaucoup plus. On a vu un peu ce qui se passe au niveau de la piscine, on a vu dans d'autres secteurs. Je prendrai le CRIAD, par exemple. Mon association, celle dont je parlais tout à l'heure, à la Caro, fait fonctionner le CRIAD. C'est une volonté spiritaine, c'est une volonté de ma part, même si financièrement, c'est très, très limite. Et j'ai eu beaucoup de, j'allais dire, d'échanges un peu vifs avec certains responsables. Et d'ailleurs, j'ai renvoyé cet élément après les élections pour éviter de le polluer. Monsieur Buisson, merci. Monsieur Vallard, sur l'intercommunalité, est-ce que vous pouvez attendre C'est une excellente chose, je pense, de partager un peu les grands projets dans la communauté. Mais seulement ce que je m'aperçois que l'autorité, en tous les cas, et des représentants se diluent. Je ne comprends pas comment à Saint-Esprit, par exemple, quand il y a un problème concernant les poubelles ou le transport, qu'on nous dise « mais allez voir l'espace sud ». Je pense qu'effectivement qu'il y a des projets à soutenir ensemble, parce qu'on ne peut pas avoir de gros investissements dans toutes les communes. Le chacun pour soi, il faut revenir à une collégialité, à un partage. D'ailleurs, je pense que très fortement, nous allons insister pour faire en sorte que cet esprit puisse absorber des projets, parce que pour l'instant, nous sommes l'enfant pauvre de la communauté de l'espace sud. Merci. Alors, cette intercommunalité, cette communauté de l'espace sud, monsieur Ayotte, qu'est-ce que vous en attendez? Tout à l'heure, évidemment, vous nous avez parlé d'appels d'offres de transport, mais au-delà, qu'attend cette ville de cette communauté? C'est vrai, quelquefois, on n'est pas très content du fonctionnement de la communauté d'espace sud. Bon, pour revenir à la piscine, je dis, nous n'avons pas la piscine olympique, mais la deuxième piscine, c'est nous qui l'aurons, et c'est acté dans le procès-verbal de la dernière Assemblée générale, de la dernière plénière de la communauté d'espace sud. Donc, la communauté d'espace sud, bon, ce sont les hommes qui la fabriquent, qui la font. Est-ce que puisque vous avez encore un petit peu de temps, est-ce que c'est un outil à la disposition des communes du Sud qui se doit d'être encore plus performant? Oui, oui, il se doit d'être encore plus performant. Merci. Alors, à 24 heures de la fin officielle de la campagne, c'est demain soir, on imagine que vous aurez tous des actions sur le terrain pour aller convaincre. On le rappelle, il y a 2724 inscrits sur les listes du Saint-Esprit qui ne se sont pas déplacés la semaine dernière. Alors, le tirage au sort a voulu que ce soit vous, monsieur Buisson, qui soyez le premier à conclure. Vous avez 51 secondes pour vous adresser aux électeurs spiritains. Oui. Alors, je dirais qu'il y a quelques mois, encore, le maire sortant paraissait invincible. Aujourd'hui, c'est la machine du rassemblement spiritain qui est en marche et qui vaincra. Nous sommes en route pour gagner. Et je regrette, le maire sortant ne sera pas de retour. Parce que je sens monter un
formidable vent d'espoir au niveau de la population, chaque jour, qui sera irrésistible et qui nous portera à la tête de cette municipalité le 16 mars. Voilà ce que je peux dire déjà. Il me reste quelques secondes. Je pourrais dire qu'en votant pour la liste du Rassemblement Spiritain, conduite par Georges Buisson, le Saint-Esprit fera le meilleur choix qu'il le faut pour son avenir et nous permettra enfin d'être libérés. Merci Georges Buisson, vous m'offrez les 2 dernières secondes. Je me tourne vers Christian Vallard pour sa conclusion. Oui, je crois que les élections municipales doivent intéresser 2 choses. La personnalité du candidat et le contenu de son programme. Je crois qu'à Saint-Esprit, je suis le seul candidat de la proximité. Je suis un candidat qui soit ouvert à tout le monde, à l'écoute de tout le monde. Les gens peuvent me consulter, me voir à n'importe quel moment. Je ne dis pas que c'est forcément agréable, mais quand on est un homme public, il faut pouvoir accepter cela. Je le suis. Dans le programme, ce qu'il y a est toujours dans l'esprit de la proximité et du soutien à la population. Nous avons prévu un transport interurbain et urbain écologique qui puisse permettre à tous les gens d'être à l'aise. Nous allons créer dans le domaine économique un centre-bourg commercial pour faire en sorte que les gens puissent simplement, jusqu'à 9 h du soir, s'il le faut, se balader avec leurs enfants, leurs familles, faire les courses. Dans le domaine économique, l'axe principal, c'est l'agriculture. Il faut voter pour la liste que je conduis pour que nous puissions réaliser nos projets. Merci Christian Vallard. 2 plus 3, ça fait 5 pour moi. Merci messieurs, vous êtes bien généreux. Monsieur Ayotte, la conclusion vous revient comme on avait décidé le tirage au sort. Nous avons des projets viables que nous avons pris le temps d'étudier. Et contrairement à ce que disent les autres, la population en est informée. Je reçois par semaine aux environs de 60 personnes. Quand je reçois dans mon bureau, c'est 35 personnes. Et quand je vais dans les quartiers, je me déplace énormément. On a l'impression que je ne me déplace pas. Je me déplace énormément. Je sais ce que veut la population. Je sais ce qu'elle attend. Mais je sais aussi ce que la collectivité, la ville de Saint-Esprit peut apporter. Je ne ferai pas de grand catalogue. Nous avons un projet structurant qui est l'avenir, avec tous ces aspects économiques, sociaux, culturels et d'autres. J'ai dit que faire du social, il faut d'abord trouver les moyens financiers. Il ne faut plus compter sur l'État. Il ne faut pas tellement compter sur la région, pas tellement compter sur le département. Elle vous donne que ce qu'elle peut. Donc, il faut que ce soit vous-même. Et je suis très content quand Christian dit qu'il faut apprendre aux gens à faire. Eh bien, c'est ça qu'il faut. Trouver les moyens pour que les jeunes puissent créer leur petite entreprise, leur petit emploi et faire en sorte qu'ils puissent travailler sur leur territoire. Les outils que nous avons apportés, la médiathèque, le centre commercial, la zone artisanale, les maisons de retraite, les haltes garderies, le parcours santé, les 2 terrains de foot d'entraînement, le terrain de foot d'honneur, les terrains de foot dans les campagnes, les foyers ruraux que nous allons reprendre en main parce que nous avons avec nous un ingénieur social qui est capable, lui, de faire un beau travail. Nous avons un ancien principal de collège, nous avons un ancien vice-président des parents d'élèves qui vont s'occuper des jeunes. Nous avons des personnes et nous allons, de toute façon, au niveau même de l'administration, faire en sorte que ça soit correct. La population de Saint-Esprit est juge. Elle peut constater le chemin parcouru depuis 2008. Rien n'a visiblement changé. D'ailleurs, nous n'avons pu identifier l'ingénieur social ou le référent des parents d'élèves, ni par leurs compétences, ni par leurs actions dans leur domaine de prédilection. Au point que le maire sortant envisage encore une fois de remplacer la totalité de son équipe. Il a toujours justifié ses échecs par l'incompétence de ses colistiers et ses colistiers l'accusent à leur tour d'incompétents lorsqu'ils sont débarqués. Ainsi, la commune sombre dans la détresse petit à petit. Merci Monsieur Ayotte. On vous aura offert les 2 plus 3 secondes de vos concurrents. Merci en tout cas à tous les 3 d'avoir accepté ce débat et d'éclairer les Spiritains quant à vos intentions, vos projets pour la mandature 2008-2014. C'était donc le dernier débat. Vous le savez, ce soir, c'est la fin de la campagne officielle, en tout cas dans les médias. Je vous informe que dimanche, dispositif spécial sur notre antenne, comme dimanche dernier d'ailleurs, avec à la mi-journée un premier point avec l'ensemble de la rédaction et du personnel d'ATV sur le terrain. Et puis 19 h, journal présenté par Agnès Moulin-Louis Félicité,
Et à partir de 20h, grande soirée électorale jusqu'à pas d'heure, en espérant que nous ayons l'ensemble des résultats de ce pays martiniquais. Soirée animée donc par votre serviteur, mais également Patrick Chéneau. Bonne fin de soirée à tous et merci de votre confiance à ATV. À bientôt.